C'est parti les gars. La famille, j'espère que tout le monde va bien. Pour en part, ça se passe tranquillement. Les gars, je vais parler très fort là parce qu'il y a le vent qui passe et tout. C'est vite fait cette première partie juste pour faire l'intro. Vous inquiétez pas, après il y aura plus de vent. On va être tranquille. J'avais déjà filmé ici la Polo WRC, la C63, la TTRS. La TTRS, les gars, le projet il est toujours en cours. J'ai posté une petite story sur Instagram. C'est ça, les gars, faut aller voir mon Instagram, Bruxelles Spot. Mais je vais quand même vous mettre un petit passage. Bon, les gars, c'est parti. Oh là là. Alors je sais pas si sur la story vous avez l'effet de vitesse. Donc en gros là, 900 chevaux. Ouais, non. Il y a 900 chevaux. C'est quand même incroyable. Sachant que les gars, regardez, elle est vidée, elle est déjà un petit peu préparée, tout ça. T'as déjà fait quelques chronos comme tu m'as dit? 3,9. 3,9 actuellement? Ouais, 100, 200, 3,9. Les gars, actuellement, elle a 900 chevaux. C'est monstrueux, ça marche très fort. 100, 200, 3 secondes 9. De toute manière, abonnez-vous à la chaîne. Dès que le projet sera terminé, plus ou moins vers la fin de l'été, et qu'elle aura les 1000 chevaux, là, on va vous faire une belle vidéo. C'est parti les gars. Quel bombe les amis. Ah c'est bon, vous avez reconnu hein. On n'a pas perdu de temps. Voici dans la McLaren 570 GT. Donc ceux qui avaient suivi la vidéo du C63, on avait fait un petit passage en fin de vidéo où justement je l'avais montré et à ce moment-là elle était encore grise. Elle n'avait pas encore le kit comme ça là, comme maintenant. Les roues aussi je pense qu'il n'était pas. Donc là c'est vraiment... Là elle est vraiment énervée avec une prépa. Bon la prépa c'est que un stage 1. Mais attention les gars, chez McLaren, déjà les 570 chevaux, je me rappelle qu'à l'époque c'était monstrueux, ça marchait très fort. Et c'est tellement précis à la conduite, en fait on sent que la caisse c'est vraiment un kart quoi. Les gars, là c'est bon, on fait la partie extérieure, je pense la partie conduite, là vous avez vu sur la vidéo. Là j'ai trouvé un spot, enfin c'est pas que j'ai trouvé un spot, c'est le frérot juste là. Attends, on peut te filmer ou pas? Ok, bah c'est le frérot qu'on a rencontré juste ici, via les stories tout simplement sur Insta, il nous a montré le spot. Donc c'est surtout l'esthétique qui a changé beaucoup. Là c'est un stage 1, mais bon c'est quand même 100 chevaux de gain, c'est déjà pas mal. Et là l'esthétique est quand même exceptionnelle. Donc si tu sais nous dire un peu par rapport à l'origine, qu'est-ce qui a été changé? La voiture, on l'a apportée, elle était gris-bleu. Ouais, on a ici les intérieurs de porte, à la limite, on peut montrer rapidement. Ouais. Pour Clio, il aime bien les couleurs, il voulait changer le look. Donc on a mis un gros béquet, aussi un C-Schneider, c'est tout ce que tu veux. Un gros béquet, diffuseur carbone. On en a profité, ça a été installé en même temps que le covering, comme on parlait tout à l'heure. Ouais. Chez notre partenaire graphique, ils ont fait la déco. On a peint les jantes chez nous en noir brillant. On a peint l'étrier de frein à main qui n'est jamais peint d'origine. Ah oui, donc c'est gris. Détail en plus. Voilà, on a repeint la même chose que les mâchoires de frein arrière. La finition carbone qui a été installée en même temps que le covering. Les écorces carbone. Finition. Okay. Chiffres. Petit Donc, peu race pour le look sportif de la voiture. tout ça, c'est ce qui a été changé. Tout le pack carbone, en gros, un pack carbone qui a été ajouté. Et là aussi, je vois que ça a été en noir. Ici aussi, le toit. Le toit est en verre. Toit vitré, c'est vrai que je viens de le remarquer un petit peu ici. Et les gars, elle est vraiment incroyable. Hein. Quand on regarde un petit peu l'esprit de la caisse avec le 570, donc GT, là, vous avez ajouté le GT4 pour le délire un peu course. Et là, c'est vrai que ça le rend quand même bien. Hein, parce qu'il y a le rappel aussi ici au niveau de l'aileron. Donc c'est vraiment une caisse, voilà, si on ne connaît pas, même moi le premier, si je la vois, je me dis que c'est une caisse prépa pour course. Quoi. Quand tu vois un peu le body kit qu'elle a, tu vois, c'est pas une McLaren classique. C'est le look racing. Ouais. Et là, c'est vraiment. Et puis elle fait le taf.
Là, niveau efficacité, on vous fera un petit passage après. Les sièges dont vous parlez tout à l'heure, pour les montrer ici rapidement. Donc c'est vrai qu'on a ce côté un peu confort, donc on les sent qui sont baquets parce que ça reste une supercar quand même. C'est pour ça que c'est léger. Mais voilà, c'est ça, mais qui reste quand même confortable, on est bien assis, donc là on a fait un petit peu d'autoroute, ça va, c'est pas très tape-cul, même si voilà, bon les gars, on sait très bien, mais sur une supercar, c'est quand même une McLaren, ça prend pas un confort du classe S ou autre, mais c'est vraiment le top, et moi surtout la partie préférée, c'est 3 quarts avant quand on la voit comme ça, avec la porte ouverte, c'est très très beau, le petit sticker aussi à l'avant, McLaren. Un petit coffre. D'accord, on sait quand même mettre deux gros sacs. Une Porsche, une L8. Ouais. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il est assez profond, il est assez grand. Carré, est-ce qu'on a une visibilité du moteur à l'arrière? Il est bitume, il n'y a rien. Ah, ok. Tu vois rien du tout. Ah, ouais, elle s'ouvre comme ça. Putain, j'aurais jamais vu ça. Pour mettre une bagage. Ah, donc il y a encore un rangement supplémentaire. Ah, ouais, finalement, c'est La pas seule mal. visibilité, elle est ici. Et alors, comment ils font donc pour faire un entretien et tout? Ça se démonte facilement, c'est démonter les plats. Ah, ça se retire, alors Ouais, t'as après, pas accès à en dessous, tu as tout le faux plat. Et tu viens avec le diffuseur ici. Et tous les accessoires. Tu regardes les chapeaux. Ok, donc tu retires ça, et alors là, tu as accès à tout ce qui est mécanique, etc. Là, on passe quand même un cap au-dessus, les gars. C'est du McLaren. J'ai filmé Lamborghini, Ferrari sur la chaîne. Et là, c'est bien parce que c'est une marque qui m'intriguait vraiment, parce que déjà, ils ont cet esprit course. Ils sont vraiment connus au niveau des caisses performantes. C'est votre truc que tu vois pas tous les jours. C'est ça, et surtout niveau performance et un peu conduite, on m'a toujours dit que c'est hyper précis. C'est un scalpel à la roue. Encore une fois, les gars, donc l'échappement est d'origine. On a les deux sorties juste là, une là et une là. Écoutez un peu le petit start-up déjà. Bon, il est chaud, hein. Déjà là, on entend le bruit. Gars, c'est parti, petit tunnel. J'ai mis la GoPro, les amis. Let's go. Oh là 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 là. La bouteille d'eau, elle a voyagé. Hein. Putain, ça envoie une belle charge. Et les gars, le bruit, qu'est-ce que c'est un bon bruit quand même. Et il y a quand même bien même le freinage et tout ça. C'est correct. Ah ouais, c'est vrai que c'est envie de merde. C'est vrai ça. Bon, il faut que ça chauffe. Et là, je pense qu'elle est déjà bien chaude. Et là, pour rappel, les amis, on est toujours en mode sport. Manuel, donc palette au volant. Et même là, la boîte, elle est bien. Et là, c'est pour ça que je t'avais dit. Au début, j'avais dit qu'on allait filmer vers chez nous à Bruxelles. Mais j'ai dit quand même, non, on va filmer ici parce que je me rappelle les tunnels avec le 603. Putain, dit le V8, là, le downpipe. Là aussi, là, on va voir le tunnel. Bon, il y a un peu de circulation, hein, vous le voyez à la caméra. Mais on va essayer de laisser un petit peu de distance. De toute manière, toujours dans le respect des limitations, hein, les gars. Mais les gars, c'est violent quand même. Hein. Regardez un petit peu, on a le reflet ici. Donc c'est directement ici, donc tu mets... Ah ouais, donc tu as l'ESC que tu peux mettre. Ouais, mais on l'a pas désactivé parce que j'ai pas envie. Ok. La voiture, c'est la voiture d'un client, j'ai pas Ouais. envie de la mettre dans la table. Mais non, ça va bien. Après, tu as le lift, tu sais, en ville, tu sais, le lever l'avant. Ah ouais, Ici, tu as les commandes d'éclairage, l'essuie-glace, le cruise control. Ok. Tout ce qui est commande au niveau des passages des rapports. Donc ici, là, en T, ça dit que t'es en mode track. C'est ça. Le S Sport. Bon, et le... normal. Ok. Ici, le bon prix où il a roulé à d'origine. Ouais. Puis elle est passée chez nous, chez mon collaborateur Perform Engine. Il a refait le stage 1, il a gagné 100 chevaux. 670 chevaux donc 670 maintenant. chevaux. Voilà, déjà, quand il a repris, c'était une toute autre voiture. Moi, je l'ai fait en draghi et je fais un petit 5 secondes ou 100, 200. 5 secondes, quelque chose comme ça. Tu sais, c'est bien pour donner des idées. Ouais, comme ça, ils savent un peu comment placer Voilà, exactement. la voiture. Donc la voiture, elle est vraiment efficace. C'est une voiture, je pense qu'on ne croisera pas tous les jours. Il l'a fait à son goût. Ouais, le look, déjà là, on a une petite vue, mais elle est vraiment dingue. Et moi, j'adore la couleur aussi, hein, le choix de la couleur qu'il a faite. C'est vraiment la couleur McLaren en gros. Hein. Ouais, il a bien cherché, il a fait un projet sympa, un projet différent. Je pense qu'on n'en croisera pas deux. Ouais, Il a fait mettre un kit carbone avec le gros spaghetti spoiler à l'arrière. Ouais, il est juste là. Je vois rien dans le rétro. C'est vrai quand même, le voiture est en mode qui ressort un petit peu. Je vois rien dans le rétro, je vois un spoiler, c'est tout. Mais c'est vrai que ça ajoute vraiment de l'agressivité à la caisse. Hein. La voiture, elle est racing, c'est... Mais déjà qu'au début, après, chez McLaren, c'est un peu. Enfin, c'est souvent ça, c'est que quand tu vois une McLaren, c'est un peu des formes d'ovni. Quand tu la regardes, une 500, putain, là vraiment, tu t'es arrêté au bon endroit. En plus, avec les numéros et tout, on dirait, on va faire une entrée de piste là maintenant tout de suite. Ouais, c'est fou quand même. Hein. C'est incroyable. Et ce qui est bien, c'est que pour le moment, on est sur une prépa saine parce que ce n'est qu'un stage 1. Oui, on fera pas plus sur celle-ci. Donc, enfin, c'est déjà suffisant, hein, j'ai envie de dire. Mais
s'il y avait possibilité d'aller plus loin. Ah, tu peux, hein, tu peux. Ouais. Ouais, 900 chevaux, tu peux faire. Et c'est quoi le moteur là-dessus? 3 litres 8 V8 biturbo. Ok, il a un potentiel où tu peux... Jusqu'à 900 chevaux avec des turbos hybrides. Ok. Et si on peut parler un petit peu niveau prix, plus ou moins? Tarif Ouais. Une 570 GT. en Belgique. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, mais tu touches ça entre 150 et 200 000 euros. On a un peu de circulation malheureusement. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est là que tu te rends compte, parce qu'on est toujours en sport, etc., que la voiture, elle sait vraiment se comporter par rapport à tout type de conditions. Ouais, elle est polyvalente à fond. Donc, même si tu la roules, enfin, je sais pas si vous avez déjà fait de la longue distance ou quoi. Ah, on a déjà ramené d'Allemagne. Ah oui, déjà. Bon, les gars, là, par contre, je vais pas parler. Hein. Là, c'est la voiture qui va parler. On y va, on baisse les vitres. C'est parti, les amis. Je compte sur vous un max de j'aime. Écoutez. Putain, les gars, c'est violent. Hein. Le V8 McLaren a la belle sonorité. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il est pas, casse-tête, c'est pas embêtant en fait. Ça reste bien parce que voilà, c'est une supercar quand même, donc tu sais dans quoi t'es. T'as quand même le bruit qui est quand même marquant, mais en même temps, voilà, là on est par exemple en troisième, on a fait un effet de résonance un peu dérangeant et tout. Écoutez un peu, dès que ça repart, ça relance directement. Le petit tunnel, écoutez. Là, c'est énervé là. Là, tu m'as montré une facette de la McLaren jusqu'à présent. Oh là 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 là. Non, en fait, c'est exagéré, mais c'est impossible. Qu'est-ce que tu veux de plus qu'un bruit, quoi? C'est vrai que si tu peux pas, ouais, c'est pas un... Ouais, mais une ligne, mais attention, là, déjà, ça chante. Je sais pas si vous réalisez, les gars, la vidéo, mais déjà, la sonorité, c'est une folie quand même, hein. Fort. Là, on a eu le beau bruit, hein. Et ce qu'il faut, c'est que sur les McLaren, enfin, je sais par exemple sur les autres modèles, un peu si en as S et tout, c'est dès que tu chipotes un peu à la ligne, t'as ces flammes là qui sortent. C'est là aussi quand elle est chaude. Non, il y a les catalyseurs. Ouais, donc faut vraiment virer ça. C'était le freinage céramique, les gars, on s'inquiète pas. En fait, dès que tu vires les katas, là t'as tout qui est libéré. Les Quoi. catalyseurs, c'est tout. Putain, les gars, non, vraiment propre. Hein. Incroyable, les amis. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment cette vue là, quand on regarde la caisse avec l'aileron, le becquet, le carbone. Avoir un petit passage aussi ici. Putain. Ouais, c'est vraiment carré, les gars. Putain, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, les amis, je compte sur vous pour un maximum de j'aime. Les gars, première McLaren de la chaîne, c'est pour ça que je compte sur vous. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. On a pris le temps de vraiment vous faire une belle vidéo avec des belles petites scènes, intérieures, extérieures, des plans où la caisse elle roule. Là, je vais faire un dernier tunnel pour vous, cadeau. Donc vraiment, pour que vous kiffiez jusqu'au bout, je compte sur vous un max de j'aime. Écoutez un peu. Ah, belle sonorité, les amis. Hein. Putain, la reprise aussi, elle est là. Hein. C'est un vrai jeu, les amis. Merci à vous, les gars. Merci à toi, BCS. Avec plaisir. Merci. De toute façon, on va se revoir. Merci au proprio donc, de nous avoir laissé ici la voiture. Merci pour ta confiance. De toute manière, nous deux, on va se revoir une fois que le projet de la TTRS sera fini. Et entre temps, s'il y a 2-3 petites pépites, ben voilà. On sait très bien. De toute façon, les gars, je pense que vous connaissez la maison. Hein. Avec lui, c'est que des projets de fou, que ce soit la WRC qu'on avait filmé, la C63, la TTRS, donc c'est que des gros projets. Là, on avait parlé un peu de la 7R, on va pas vous en dire plus encore maintenant, mais dès que ça va être terminé, on va faire un petit truc assez chouette. Merci les amis, ceux qui veulent venir filmer les gars, qui viennent me voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot les gars, dans un rendez-vous, on fait une petite présentation. Ceux qui sont chauds, c'est avec plaisir les amis. Ceux qui veulent faire des prépas, des modifications, c'est chez le frérot BCS Française. L'Instagram va s'afficher directement à l'écran. Partez voir les gars, c'est du travail au top. Vous pouvez voir ici la qualité du travail les gars avec la caisse, les projets qui sont passés sur la chaîne. Donc c'est vraiment top qualité. Merci les amis et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.